Eh bonjour, vous me connaissez, hein, je suis Fredo. Fredo, le Mazarguais, vous me remettez? Ah, j'ai deux ou trois paroles à dire, hein, parce que et là, il se passe des choses en France. Hein. Ouh là là, ça s'accélère vite. Hein. Ben oui. Eh, le Macron, là, j'ai quelque chose à te dire. Tu sais que là, j'ai l'impression hein, que eh, tu sais que le temps, il tourne les pages de nos destins, tous, hein, nous les êtres humains, hein, et surtout nous les Marseillais, hein, le temps. Ben parce que nous, si tu veux, l'embouchure du port de Marseille, elle est bouchée par une sardine. Elle ne veut pas se déplacer hein, depuis Jules César. Hein, elle est là, elle bloque l'entrée du port. C'est la sardine de Marseille qui est la maîtresse des horloges des Marseillais et des Provençaux et qui égrène le temps. Mais ça, c'est mis à part. Hein. Donc, alors, je vais te dire, le Macron, là, j'ai pas bien aimé hein, ta façon de réagir chez mes frères mahorais, là, en Mayotte. Qu'est-ce que tu crois? Que c'est des sous-hommes parce que ces gens-là, ils sont sur l'île à côté de la Réunion et puis que tout le monde s'en désintéresse et puis que toi, t'arrives comme une fleur pontifiant, méprisant, arrogant, suffisant, prétentieux comme à ton habitude, mais tu te prends pour qui? Tu insultes tout le monde parce que ces braves gens, ils ont subi un cyclone, le Chico, dévastateur, qu'il y a peut-être des milliers de gens qui sont morts, et toi tu arrives, tu te crois encore à l'Élysée en train de faire tes parties avec tes copains, les Attal, les autres, etc., etc. Non mais ça m'escagasse cette histoire-là, moi. Hein. Je parle comme je le sens dans mon cœur et comme beaucoup de gens en France, ils le sentent dans leur cœur. Hein. Alors tu parles bien que partout maintenant, y compris ceux qui te défendaient, hein, tous ceux qui étaient à ta botte, qui te suçaient le nion, comme Le Monde, le journal Le Monde. Maintenant, ils ont la trouille, hein, ils tournent la veste. Ils commencent à dire toutes les vérités sur toi. T'es une catastrophe pour la France. Alors effectivement, le temps, il a accéléré pour toi. Il accélère le tournage de page de ton destin. On va te virer avec perte et fracas. On va pas te laisser le choix. Et tu vas payer effectivement toutes les méchancetés contre nous, les Français, pas que les Marseillais, hein, tous les Français, hein, ceux de l'île de France, ceux de l'Est, ceux du Nord, les Chétimis, les Bretons, même s'ils sont têtus, hein, les Angevins, les Béarnais, les Béarnais, vous savez qu'ils ont mis le baba vous savez, le bec qui parle, qui s'est fait corriger son problème d'élocution à partir de séances bon, alors voilà, il a trouvé rien d'autre à faire, le Macron, que de nommer le Barou. Bah ouais, le Barou, il lançait pas mal sur le Macron. Eh oui, alors s'il lâche le morceau, eh ben le Macron il était foutu. Alors le Macron, ben oui, comme une fiotte qu'il est, ben il a eu la trouille. Il a dit bon allez, ok, Bayrou, tu seras mon premier sinistre. Eh ben oui, le premier sinistre, le dernier, parce que tu sais, le sinistre qui t'attend, le Macron, il est pire qu'un tsunami, hein. Bien pire encore que le cyclone Chico qui a dévasté la malheureuse île de Mayotte et ces malheureux Mahorais que tu as insultés. Attends encore quelques jours, parce que maintenant, toutes ces fiottes des partis politiques qui sont à l'Assemblée nationale, ils commencent à faire aussi dans le phoque. Et ils pensent que, bon, maintenant, ils pensent qu'à sauver le repos. Et sauver le repos, ça veut dire t'éjecter et puis te punir le plus sévèrement possible. À grands coups de pompe dans le fion. Je t'assure que quand j'entends les gens parler dans mon quartier, t'as vu un peu la pluie de procédures judiciaires que tu as à ton encontre? Et même ton mari Jean-Michel. Eh oui, à ce qui se dit, ce qui se raconte depuis des années, même aux Amériques, même le Trump, il serait au courant que la Brigitte, elle ne serait pas la Brigitte, mais qu'elle serait le Jean-Michel. Tu vois un peu. T'as vu un peu la plainte que le Christian Cotten, ben lui, il en a dans le froc, hein.
la plainte pénale hein, contre X qu'il a déposée pour dire mais qu'il y avait l'usurpation d'identité et qui demande à la justice d'avoir les coucougnettes, de faire la lumière sur cette histoire que le Verdi il a baptisé Brichel. Il est temps, hein, il est temps de faire la lumière. On en a marre que tu nous fasses prendre des vessies pour des lanternes et que tu intimides et que tu menaces. Mais rends-toi compte, ça faisait depuis la dernière guerre mondiale qu'on n'avait pas assisté à une rafle contre les gens qui vont déclencher la vérité contre toi. Une rafle les 12 et 13 décembre. Moi, le Marseillais, ça me monte de là, tu vois, hein, tu comprends. Je peux pas l'admettre. Nous, on est des vaillants à Marseille, hein. C'est pas comme certaines régions que je dirais pas, hein. Là, les Bourguignons, c'est des fiottes, les Bourguignons, moi je peux te le dire, oui. Oh, ils vont dire non, mais ils ont rien dans le slibard, ils ont rien dans la culotte, hein. Alors que nous, les Marseillais, quand on dit à la sardine, tu bouches le porc, la sardine, elle nous obéit. Tu comprends? C'est pas la même chose. Elle mouffe pas. Donc, ça va vite, ça va aller très vite. Hein. Le Macron, il en a plus pour des lustres, il en a plus pour longtemps, il peut toujours s'accrocher aux vessies et aux lanternes qu'il veut nous faire avaler. Il est perdu, c'est terminé, il a toute la France contre lui, y compris ses copains. Vous savez, les petits, comme on les appelle dans l'histoire là de Henri II, tout, les mignons, vous savez, les fioles, les fiottes, qui ont transformé l'Élysée en bésodrome. Vous imaginez un peu, l'Élysée est devenu un bésodrome. C'est le journal Le Monde qui le dit, ça n'est pas Verdi ou Fredo. Il y a de quoi faire se retourner dans sa tombe le grand Charles, imaginez un peu. Le grand Charles, ouais, avec sa hauteur de vue, son honneur, il doit se retourner dans sa tombe depuis l'arrivée de ce psychopathe. C'est un psychopathe, tout le monde le sait. C'est un pervers. Bien sûr, tout le monde le sait, mais jusqu'à présent, personne ne l'attendait, sauf nous, moi, les Marseillais. Alors je pense à ma petite amie, ma copine, hein, parce qu'elle est mariée avec l'Henri, hein, ils sont du Mans, hein, Riette du Mans, hein, qu'elle s'était amourachée, tu penses un peu, du Manu, on voit bien que l'amour est aveugle, hein, parce que s'amouracher d'un gars comme ça, d'un poudré, d'un giflé, d'un freluquet foutriquet, comme l'a baptisé le Verdi. Donc c'est vrai, ça va, ça flambe. Hein. Paris brûle-t-il? Je pense que Paris brûle. C'est fini, hein, c'est fini pour ces escagasseurs, ces gougnafiers. Mon me manque pour dire à quel point le dégoût de la France s'exprime maintenant et que ça va exploser. Hein. Ah bien sûr, oui, ça va exploser. Allez. Bon vent à tous, comme dirait le Verdi. Oh, je l'aime bien, mais des fois il m'agace un peu. Hein. Mais bon, il est là quand même hein, depuis des années, le vieux. Hein. Le vieux pour défendre les jeunes, les petits, les pauvres et les anciens. Pas les riches, hein, pas les riches. Hein. Le Verdi il défend pas les ultra riches, hein. Pas du tout. Hein. Mais il est là. Hein. Bon, mais des fois il agace parce qu'il dit trop... Il dit les choses franchement. Pas qu'il a raison, hein, je dis des fois. Hein. Bon. Allez, bon vent à tous, comme il dit, hein. Moi je dirais plutôt bonne sardine de Marseille, hein. Et surtout, bonne chute de Macron, très vite, on s'impatiente maintenant. Allez, à bientôt, c'est Fredo de Mazargues. Il y en a qui disent que c'est un quartier de Marseille, mais moi je l'ai connu, Mazargues, quand c'était un village de pêcheurs, hein. Allez pas me chercher les embrouilles, hein. Bon, allez, à bientôt.